là. Hello, hola, tachidele. Un petit tirage aujourd'hui, 15 août. Je sais pas quand ce sera publié. Voilà. Et là, on est au parc avec une pyramide. J'aime bien cette pyramide. Alors, je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire en ligne. C'est vraiment adorable. Ça me touche vraiment beaucoup. Et voilà. Merci à toutes les personnes qui ne me connaissent pas aussi, qui m'ont souhaité mon anniversaire. J'ai eu aussi des bonnes surprises. Voilà. En tout cas, j'ai tiré une carte. J'espère que vous m'entendez bien parce que je suis pas très proche. Il y a un petit peu de bruit. Il y a de la musique. Alors, on a aujourd'hui Dakshina. Alors, je vais découvrir le message de Dakshina. La peur peut miner votre confiance en vous, éroder votre foi en la vie et dérober votre joie de vivre. La douce mais puissante Dakshina Kali se manifeste pour vaincre vos peurs et réaligner votre esprit et votre chemin vers la paix et la lumière. C'est le bon moment. Offrez-lui sincèrement votre cœur et vous recevrez ses généreuses bénédictions ainsi que son aide inconditionnelle. Ouvrez-lui votre cœur avec confiance, car ce qui est béni et beau veut se manifester dans votre vie. Donc c'est vraiment une carte qui manifeste des bénédictions, des vœux exaucés aussi, et peut-être même des miracles possibles. Donc on a encore des peurs, et on a des peurs et c'est normal. Faut pas culpabiliser pour ça. Alors, quel est son message? Donc, vous pouvez être... alors, dans certaines situations, ça peut être des peurs liées à la santé, ça peut être des peurs liées aux relations sentimentales, ça peut être des peurs liées à une activité, à des personnes qui vous causent du tort. Voilà, si ça résonne en vous, n'oubliez pas que c'est toujours des guidances générales, mais qui peuvent toujours vous apprendre quelque chose sur vous-même ou sur les autres. Alors, Dakshina Kali vainc même les peurs les plus extrêmes. Comme je vous disais ces derniers temps, on a des grosses, c'est possible qu'on ait des grosses peurs, des grosses frayeurs en ce moment. Donc, elle vainc les peurs les plus extrêmes. Donc, vous allez dépasser ça. Vous êtes plus puissante intérieurement. Votre âme est plus puissante que ce que vous croyez. Elle s'avance pied droit en avant, signe qu'elle s'apprête à faire naître l'ordre à partir du chaos. Ses 4 bras levés accordent des bénédictions et utilisent l'armement divin nécessaire pour protéger notre âme. Elle restaure et réaligne, éliminant habilement ce qui n'a pas sa place sur le chemin de notre âme. Ses actions sont puissantes et bienveillantes. Elle semble féroce mais elle est affable. Son oracle vous apporte le message que bien que la situation actuelle puisse vous effrayer ou vous intimider, vous êtes tout à fait capable de la maîtriser. Peu importe à quel point le scénario peut sembler dramatique ou intense, il ne sera bientôt guère plus qu'un souvenir éphémère et n'aura aucune incidence négative sur votre avenir. Donc vous traversez une nouvelle période d'expérience intérieure, de courage, de confiance en soi.
et donc peut-être une nouvelle relation qui arrive, qui va se présenter, une relation plus profonde et plus forte. Une relation aussi au divin. Une relation en tout cas que vous n'avez jamais connue. Vous n'avez jamais connu cette intensité, cette force d'amour. Donc vous traversez ou vous allez traverser une période de repos et de régénération. Ouais, vous traversez en ce moment cette période avec ses peurs. Et ensuite, la lumière, le coucher de soleil, vous pourrez contempler le coucher de soleil avec un amoureux, un nouveau cycle d'expérience. Donc on passe vraiment ici, on est vraiment en train d'expérimenter un passage de l'obscurité à la lumière. Cette carte est le signe de beaucoup de réconfort et d'assurance que vous vous autorisez à recevoir, de merveilleuses bénédictions. On peut dire que vous avez beaucoup souffert, que vous êtes en train de souffrir peut-être encore, mais ici, c'est bientôt la fin de ce cycle infernal. Vous allez obtenir quelque chose de précieux qui va vous permettre d'éviter toutes ces déconvenues à l'avenir. Peut-être que vous prenez des informations. Vous recevez des informations dans vos rêves, dans vos lectures. En tout cas, vous allez être vraiment outillé pour traverser cette noirceur et arriver à garder la lumière. Vous allez réussir à garder la lumière allumée, à ce que cette lumière ne s'éteigne pas. Ça parlera peut-être. En tout cas, le terme dakshina signifie don, symbolisant généralement le cadeau que vous offririez avec gratitude à un guérisseur ou un enseignant spirituel en remerciant de leurs enseignements et de leurs bénédictions. Que peut-on offrir? Avez-vous la réponse? Vous pouvez offrir votre amour. C'est ça la bonne réponse. Votre amour, votre affection, vos prières. Des cadeaux qui semblent humbles, mais qui sont largement suffisants. Et effectivement, peut-être que vous allez prier en ce moment, vous faites des actions en communauté avec les autres, en communion avec les autres. C'est important. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner aussi un petit message sentimental. Donc, on vous demande d'être ouvert, d'être réceptif. Ouais, c'est ça. D'être dans l'ouverture, d'être dans l'acceptation de nos cœurs, de nos esprits, et de communier autant avec l'invisible qu'avec le visible. Donc vous êtes en demande en ce moment de bénédiction dans vos vies, c'est certain.
Donc ça correspondra aux personnes qui sont dans ce besoin. Et donc on vous invite à vous établir dans le meilleur état de réceptivité possible. Donc en fait, on vous demande aussi de vous exprimer. Sans pudeur en fait. Voilà, on vous dit que vous méritez la grâce divine, vous êtes digne du don de la guérison et de l'amour. Ouais, donc soyez dans l'ouverture, parce qu'en fait, certains d'entre vous en ce moment, vous pensez qu'il n'y a pas d'issue à votre problème. Vous pensez que et je vous l'ai dit l'autre jour dans une guidance, je vous ai dit, on va s'en sortir. C'est une phrase qui est très importante parce qu'il faut que vous y croyez, il faut que vous ayez confiance. Vous recevez des informations, vous prenez des connaissances, vous recevez des visions, peut-être des rêves qui vous mènent vers une solution, en espérant que ce soit la bonne. Vous avez espoir. Vous allez savoir ce qui est bon pour vous, en fait, hein, tu vois. Et ça fait du bien ce vent, je suis à l'ombre. Je voulais dire un truc, attends, j'ai oublié. Oui, croyez que vous êtes digne, que vous méritez d'être guéri. Vous méritez la guérison, c'est très important. C'est comme je le disais hier dans ma vidéo, ayez ce pragmatisme, cet optimisme pragmatique. Donc, croyez que vous méritez la guérison et elle a des chances de se manifester. Portez du blanc ou du jaune, comme moi, du blanc. Ça peut beaucoup vous aider en ce moment. Donc partagez des moments de bonheur, transmettez l'amour. L'amour se transmet ne serait-ce qu'avec un sourire à une personne que vous ne connaissez pas ou une personne que vous connaissez, à qui vous voulez donner de l'amour. Ça c'est moi qui dis ça. Donc laissez le monde entrer dans votre cœur. J'ai envie de vous dire ça. Donc c'est pour ça qu'il faut s'exprimer sans pudeur, exprimer ce qui se passe dans votre vie, exprimez-vous à la personne que vous aimez. Voilà, je vais vous donner un petit message sentimental. Donc ouais, s'exprimer pour pouvoir faire entrer les bénédictions et accepter la guérison. Vous devez l'accepter pour avoir la chance de lui faire une place. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'est comme ça. Voilà, alors j'avais un petit message sentimental. Oui, alors quelqu'un qui trouve la solution pour vous offrir son cœur, pour vous montrer son cœur. Attends, parce que là je fais que la moitié. Pour vous montrer son cœur.
En tout cas, on parle de sentiments. Peut-être lors d'un anniversaire, le tien ou le sien. Ou alors, on va être... il y a un événement qui va être joyeux, qui va être heureux, qui va provoquer en toi du bonheur, du bien-être. Mais on parle quand même d'un événement. Donc peut-être une invitation. En tout cas, il y a un changement ici. Quelqu'un qui avance, qui évolue, il y a une progression. Alors, une opportunité ou une proposition qu'on va accepter, un cadeau, une surprise, peut-être qu'on va vraiment te faire un cadeau. En tout cas, un cadeau qui va représenter la paix, comme un calumet de la paix. Ouais. Et donc c'est pour un nouveau départ avec une personne qui vous est fidèle ou qui est fidèle à votre âme, ou bien qui veut former une famille, construire, faire partie de ton quotidien, que tu sois sur la photo, que tu sois sur sa photo de famille. En tout cas, on parle d'une connexion puissante, une connexion amoureuse. Voilà, j'irai pas plus loin là-dessus. Je vais tirer une carte, je vais demander une carte ou tirer une carte. J'ai pas pris beaucoup de jeux, hein. Je suis désolée. Je vais prendre une carte de mon oracle des esprits protecteurs. Je vais mélanger un petit peu et j'arrive de suite. Alors, on vous dit, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos talents, ayez confiance en ce que vous êtes capable d'offrir à quelqu'un ou aux autres en général. Ensuite, vous allez abandonner vos vieilles habitudes, abandonner vos croyances limitantes. Il y en a pour certains, c'est dur, hein. Limite, on serait à dire qu'on est un vieux garçon. Pardon. On commence à être un vieux garçon, on a des habitudes là tenaces, hein. Et puis on a surtout l'habitude de se cacher, de cacher ses sentiments, de cacher... on a peur peut-être de ne pas être aimé comme on est. Et ça, c'est complètement erroné comme croyance, hein. Ok, et on va quand même enflammer vos passions. Il y a de la passion, il y a le feu là qui brûle, le feu de la passion, les feux de l'amour. Qui regarde les feux de l'amour aujourd'hui? Je ne sais même pas si ça passe encore. Peut-être que oui. Mais voilà, alors on va rallumer la flamme. Là, on a envie de brûler d'amour pour toi, je te le dis. Je vais quand même lire les messages de ces 3 cartes pour vous enflammer encore plus. L'esprit de renard, le renard il est rusé. Il est rusé, mais il est aussi un petit peu apprenti. Il aime la nouveauté, il est curieux le renard. Il est curieux, il a envie de découvrir, il a soif de découverte. Alors si je le trouve dans mon bouquin... Putain, j'ai faim. Ce soir, il y a un gâteau au chocolat. Forcément. Forcément, moelleux au chocolat. Forcément. Je vais éternuer là. Pardon, j'ai pas eu le temps de faire pause. Alors, esprit renard. Franchement, à l'ombre, on est super bien. Bon, j'en connais là en ce moment de ma famille là, qui sont à la plage. Excusez-moi, un petit temps, j'étais dans mes pensées. Non, je pensais parce que j'aurais dû être à la plage là et finalement
Finalement, en fait, en ce moment, on est beaucoup où les choses ne se passent pas, rien ne se passe comme on pensait, rien ne se passe comme ça voilà, comme on aurait voulu en fait. En fait, puis on aurait voulu plusieurs choses différentes. Et finalement, trop de circonstances extérieures ont fait que rien ne se passe comme... Voilà, on improvise un peu. On improvise et puis c'est comme ça. Et c'est vrai qu'en fait, on aurait voulu être à plusieurs endroits au même moment, en fait. Et avec plusieurs personnes au même moment. Et tout ça, c'était un petit peu de la fiction. Enfin, je pense que tu comprends. Et du coup, laissez-moi tranquille les insectes. Attends. Donc voilà. Je suis revenue. Alors, l'esprit renard, ayez confiance en vos talents, soyez vigilants, car le changement est dans l'air. Ok. Le changement. Un beau changement, on l'espère. Alors, tu es peut-être roux, comme le renard, ou tu as une rousse dans ton viseur. Je dis ça, je dis rien. La 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 la. Je sais pas, il y a un air qui me vient, mais j'arrive pas à... Ça me dit une chanson, mais j'arrive pas à reconnaître. Je suis sûre que c'est une chanson française. Donc effectivement, les énergies sont fluctuantes en ce moment. T'es pas dans le confort, hein, t'es pas dans le confort. Mais tu es équipé pour survivre au changement. Donc des opportunités vont se présenter pour atteindre des espaces que tu n'as jamais encore fréquentés. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, puisqu'avec la carte de l'oracle de Kali, on avait une possibilité de vivre une relation amoureuse que tu n'as jamais vécue. Donc explorer des choses que tu n'as jamais vécues. Ça peut être aussi valable dans le chaos que tu vis actuellement ou que tu vas traverser, mais dont tu devrais normalement sortir triomphale. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite et ce que je me souhaite aussi. Il ne faut jamais s'oublier. C'est ce que j'ai appris. Alors, donc c'est vrai que tu peux être un peu stressé parce que l'inconnu, ça peut être compliqué à aborder. Mais restez ouvert aux transformations parce que ce sont en réalité des réponses à vos prières, comme je disais, peut-être des vœux qui vont s'exaucer, des vœux que tu as fait depuis très longtemps, que tu as peut-être même fait inconsciemment. Donc ici, en fait, tu vas plus, tu vas plus raser les murs. Tu vas plus devoir te cacher ou passer discrètement devant des gens. Voilà, tu vas te montrer au jour, et même si ça dérange des personnes, tu vois. Tu vas vivre à la lumière et tu ne vas plus te sentir coupable des choses que certaines personnes peuvent t'accuser ou te jalouser. Tu ne vas plus te sentir coupable de vivre ce que tu dois vivre. Donc effectivement, tu es invité à sortir de ta tanière, à te révéler au grand jour et peut-être révéler aussi tes sentiments.
si jamais tu es un amoureux secret et que tu avais trop... tu as un peu peur, hein. Tu as trop peur d'être mangé. Mais tu ne seras pas mangé. Ben non. Ça, c'est des fausses croyances. Au contraire, tu t'es empêché de vivre une relation extraordinaire. Tu t'es empêché de vivre aux côtés d'une personne aussi originale que toi. Vous êtes à la même hauteur, vous êtes faits pour vivre ensemble. Tu t'es empêché de vivre ça parce que tu n'avais pas confiance en toi et en fait on te dit que maintenant ça doit changer, que c'est un peu urgent parce que le bonheur peut t'échapper, bien sûr. Bien sûr. Donc effectivement, la médecine de l'esprit renard, tu l'as aujourd'hui dans ce tirage pour être vu tel que tu es, croire en tes talents, pour tenir du mieux que tu peux en ces temps de changement. Ensuite, avec la carte de l'automne, je vais faire vite parce que moi c'est vrai que je suis bien, vous savez que j'adore tirer les cartes aussi, vous apporter une aide ou un éclairage, j'aime bien. T'as vu là les cheveux blancs là? Non mais un jour je les laisserai tout blancs, enfin, si je suis encore en vie. Alors abandonnez les vieilles habitudes, libérez-vous de toute pression et toute attente qui vous alourdissent. Abandonnez tout cela pour guérir avant d'entrer dans cette période de renouveau. Parce qu'en fait c'est toi qui te mets la pression, c'est toi qui te dis ah mais peut-être qu'elle attend quelqu'un comme ci, qu'elle attend quelqu'un comme ça, ou peut-être que tes amis veulent que tu sois comme ci, que tu sois comme ça, choisir pour toi ta chérie, ton chéri. Ben non en fait tout ça, tu fais tout sauter, t'en as rien à faire, tu balances tout, parce que ce ne sont que des illusions pour t'empêcher de vivre vraiment et de vibrer et de partager cette énergie avec une personne que tu aimes ou avec des amis. En tout cas, ici, tu as véritablement une opportunité de guérir ton cœur, de trouver quelqu'un à ta hauteur, un changement donc, qui te permet aussi d'être plus conscient de vivre et même de développer tes dons et ton lien avec le spirituel, le spirit. En tout cas, on te dit que là, si tu laisses tomber toutes ces pressions, ces attentes, ces illusions que tu te mets, ces barrières que tu te mets, eh bien tu vas combler tous tes besoins et tes désirs. Tu vas réaliser ton rêve, parce qu'il y a une personne ici qui est ton rêve. Il est temps de laisser tomber toutes tes pressions, toutes tes barrières. Et donc ensuite, avec le gardien du feu, on a la passion. Justement, avec cette carte, on parle de tes désirs, on parle de te laisser vivre tout ce que tu souhaites, d'aller aussi vers cette personne qui enflamme ton cœur, qui te fait du bien, qui t'apaise aussi et qui peut te combler de l'affection dont tu as toujours rêvé, de vivre cette tendresse que tu as en commun avec cette personne, parce que ça va te mener à l'harmonie, à l'épanouissement, à la complétude, à la symbiose et à de merveilleux accomplissements dans
ta vie et à beaucoup de paix aussi. Alors donc connectez-vous à vos désirs. Les étincelles devraient mener à quelque chose de splendide. Et oui, vos esprits vous guident en ce moment pour vous connecter à la puissante énergie du désir. Si vous avez récemment posé l'intention de flirter avec quelqu'un, eh bien le feu du désir peut consumer tous vos anciens échecs amoureux, sentimentaux. Et ensuite, voilà, on vous indique que la personne de votre cœur, de vos rêves, la personne qui vous a plu dès la première minute et à qui vous avez plu également, eh bien, elle, c'est une personne avec qui vous allez avoir et vous avez naturellement une belle complicité physique et spirituelle. Donc voilà, une complétude, une symbiose comme je disais. Voilà, et puis voilà, là en fait ce qu'on dit c'est que le feu, il y a toujours cette étincelle entre vous et ce feu peut être rallumé et grandiose en peu de temps, en peu de choses, en peu de mots, en peu de gestes. Mais surtout, il ne faut plus garder le silence. Ça, c'est ce que j'entends là à l'instant fortement. Il ne faut plus garder le silence. Peut-être qu'on ne peut plus, qu'on ne veut plus garder le silence. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Il y a quelqu'un qui ne veut plus garder le silence. C'est curieux ce que j'ai entendu là. Donc soyez courageux, soyez honnête. On va être courageux, on va être honnête. Donc on parle encore de fidélité, fidélité à nos valeurs aussi. Authenticité, justesse, protection. Un chemin d'intégrité. Vous êtes auréolé d'une lumière de bravoure qui vous soutient. Donc avec tout ça, si tu as encore peur de t'exprimer, mon Dieu. Attends, je vais faire le... Allez. N'aie plus peur de t'exprimer. Avec tout ça, tu peux pas. Tu peux plus avoir peur de t'exprimer. Et ton honnêteté, ton authenticité, elle sera forcément récompensée. Sois doux avec toi, sois doux avec les autres. Et tu vas récolter de l'amour et de la douceur. 33 minutes déjà. Ouf. Je vais peut-être faire une petite pause, moi. On a le 22, les âmes sœurs. Le 7, la sagesse. Bon allez, là, voilà, vraiment, on met un point final à des choses qui ne nous permettaient pas d'être épanouis, qui ne nous permettaient pas d'être dans l'harmonie avec quelqu'un. Et on parle d'une renaissance radicale. Moi, j'ai envie de dire même vitale. Et entre ces deux personnes, il y a une vitalité qui est importante. La vitalité, c'est l'âme, c'est la santé, c'est le bien-être, c'est l'épanouissement et physique, et matériel, et spirituel. Donc on parle beaucoup de sagesse. On a pris beaucoup de sagesse. On va honorer un lien, honorer l'amour qu'on ressent, les sentiments qu'on ressent.
Donc on est sur le chemin de la guérison, quelle qu'elle soit. On a des guérisons, et physiques et spirituelles, tous à faire. Donc changement, renaissance. Quelle que soit la difficulté qu'on traverse, on va trouver la lumière, la solution. Un nouveau cycle, une initiation au mystère, une libération, une liberté peut-être. Et surtout, voilà, on vous dit de faire confiance dans le fait, dans l'ouverture à des bénédictions dans votre vie. Voilà, on parle de bénédiction et d'épanouissement. Je vais terminer là. Et puis, je vous souhaite beaucoup d'amour, tout simplement. Et merci encore pour vos vœux d'anniversaire. Je suis très très touchée.